À l'entame de mon propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant qui nous a gratifié son beau jour. Je vous souhaite un très bon séjour dans notre bon pays, le Burundi, pays de lait et de miel. Je suis particulièrement heureux de me joindre à vous tous présents pour cette session inaugurale de la 3e conférence ministérielle de haut niveau sur le rôle des gouvernements, des communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux dans la promotion du programme Jeunesse, Paix, Sécurité dans la région de l'Afrique de l'Est. En effet, Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur pour le Burundi d'abriter du 9 au 12 mai les travaux de cette conférence dont les objectifs placent les jeunes au centre de la paix et de la sécurité au sein de la région de l'Afrique de l'Est et qui constitue un cadre privilégié d'échange et de partage d'expériences entre les acteurs multisectoriels impliqués au premier plan dans la promotion du programme pour la jeunesse, la paix et la sécurité au sein de cette même région. Comme on nous l'a toujours dit, il ne faut pas remettre à demain ce qu'il fallait faire aujourd'hui, car, comme nous le dit la Bible, à chaque jour suffit sa peine. On n'aura pas d'autre temps pour faire ce qu'on n'aura pas fait. Chers jeunes, à bon entendeur, salut. Votre temps, nous sommes en train de le forger et je suis heureux d'être partisan de ce chantier. Voilà, Excellences, Mesdames, Messieurs, des participants à ces assises, pourquoi j'ai les sentiments les plus émis envers la jeunesse. J'ai un instinct protecteur envers cette jeunesse contre tout danger qui risquerait de l'empêcher de planifier une vie meilleure tant qu'il est encore temps. Je condamne fermement la guerre. Je voudrais toujours la prévenir autant que possible. Excellences, vous le savez vous-même, l'Afrique est un continent jeune, avec une population de plus de 50% qui a moins de 35 ans. Il incombe donc aux leaders africains de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour éviter des guerres afin de permettre que cette jeunesse soit une véritable force motrice du développement au niveau de chaque pays de la région de l'Afrique de l'Est, pris isolément au niveau régional et continental en tout. La jeunesse africaine, qui est reconnue par l'agenda 2063 de l'Union africaine comme étant un dividende démographique du continent, doit être préservée des guerres et des conflits politiques pour la permettre d'être actrice du développement sous tous ses aspects au vrai sens du terme et un levier pour la création des richesses. La jeunesse constitue une force vive dont l'Afrique a besoin pour que ses fils et filles vivent paisiblement dans la quiétude et le bien-être. Il faut reconnaître les véritables causes des conflits et des tensions sociales qui ne sont autres que la pauvreté et l'égoïsme. Il est vrai que la vie en soi est un combat, mais il ne faut pas perdre de vue que ce combat doit se mener dans un cadre juste afin de mener une bonne guerre. Et la bonne guerre est celle que l'on gagne sans avoir perdu une vie. C'est cela une guerre juste. C'est cette guerre que je recommande, une guerre contre la pauvreté, une guerre pour le bien-être. C'est cette guerre dont je voudrais assurer le commandement en tant que champion du programme Jeunesse, Paix et Sécurité, en alignant la jeunesse derrière moi. Je l'affirme avec certitude que la jeunesse est la meilleure unité de combat
qui puisse nous libérer de cet ennemi commun de tous. Le combat dont je parle est encore plus vrai pour une région comme la nôtre, où l'économie des États dépend encore largement de notre capacité à créer des richesses. Dans ce cadre, les jeunes doivent être mis au centre de toute action liée à la construction ou au renforcement de la paix et la sécurité au niveau communautaire. D'une pierre deux coups, plus on aligne les jeunes sur l'offre de lutte contre la pauvreté, plus on prévient d'autres francs-maçons qui exploitent la jeunesse inoccupée, car sans combattants et sans objet, la guerre n'aura plus de possibilité d'être. Dans cette perspective, les jeunes ne doivent pas être considérés comme de simples bénéficiaires, ni comme une catégorie à la traîne quand il s'agit de la mise en œuvre d'un projet de paix et de sécurité. Au contraire, les jeunes leaders doivent eux-mêmes prendre le devant et être au cœur de toutes les activités de consolidation de la paix menées depuis la planification jusqu'à l'étape de la mise en œuvre. Permettez-moi de saluer vivement par cette occasion la présence de la jeunesse parmi nous. Oui, chers jeunes, je sais que vous êtes là. C'est pour cela que je vous parle en compte et en témoignage. L'avenir de l'Afrique en général et celui de la région de l'Afrique de l'Est en particulier repose donc entre les mains de sa jeunesse. Dans le cadre du développement des secteurs productifs, cette année en cours au Burundi, 52 614 jeunes ont eu une formation en rapport avec le montage de projets et ont été accompagnés dans leur mise en œuvre. Parmi eux, à peu près 1276 projets ont été soutenus par le programme d'autonomisation économique et création d'emplois de jeunes. Et 20 184 emplois ont été rendus disponibles, sans oublier 1970 jeunes qui ont eu des stages de formation dans des entreprises étatiques et privées. Ces exemples, pour cette année seulement, montrent que si on continue sur le même rythme, en moins de 10 ans, toute la jeunesse burundaise sera occupée. De ma part, à ma qualité de champion du programme Jeunesse, Paix et Sécurité, je réaffirme mon soutien total et ma confiance placée en vous, chers jeunes, en vos talents et en votre capacité de changer l'histoire de l'Afrique. Par la même occasion, je vous informe qu'ici même, à Bujumbura, capitale de la jeunesse, je compte y ériger un grand centre pour la jeunesse africaine et annuellement, je compte primer les jeunes hommes et femmes qui auront donné le meilleur d'eux-mêmes pour l'autonomisation de la jeunesse africaine à travers l'entrepreneuriat et l'innovation, le Entrepreneurship Award.